On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur Clash Royale, mais aujourd'hui pas de match, non, c'est juste pour vous présenter le deck à jouer sur le défi Crown Championship. Alors, j'ai fait, donc là c'est ma deuxième gratuite, donc la première j'ai pas eu de bol, je suis tombé contre des cimetières poison, ce qui, voilà, c'est les 3 défaites que j'avais fait. 3 défaites, c'était quasiment les mêmes decks, il y en a un qui avait bourreau tornade, l'autre voilà, mais c'était du cimetière poison. Et c'est les 3 défaites que j'ai fait sur mon premier. J'avais fait 3 victoires. Voilà. Là, je suis tombé contre aucun cimetière poison. J'ai fait 10 victoires, 0 défaite. J'ai rien eu dans mon coffre magique, dans le coffre géant, j'ai eu les 2500 d'or, voilà. Mais ce deck, je vous le présente tout de suite. Donc c'est une vidéo assez courte. Pas de gameplay, j'ai pas le temps. Là, va falloir que j'aille, comme qui dirait, travailler un petit peu. Même si je suis en vacances, donc voilà, j'ai d'autres choses à faire. Voici le deck. C'est un deck bourreau tornade. Alors comment le jouer? Pour ceux qui n'ont jamais joué le PK de leur vie, jouez pas ce deck tout simplement. Le truc c'est qu'il faut essayer de gratter avec le fût à gobelin. Donc s'il a la bûche, attendre qu'il l'utilise pour envoyer le fût et donc gratter. Si vous n'êtes pas en x2, ce que vous faites c'est que vous mettez votre PK fond de map. Si lorsqu'il arrive au pont, l'adversaire n'a absolument rien fait, c'est bénéfique pour vous. Vous mettez votre bourreau. Si vous mettez votre bourreau. Si ensuite vous avez assez d'élixir, vous attendez la tornade pour regrouper 2 ou 3 troupes. Et là, c'est bénéfique pour vous. Vous allez le défoncer. C'est comme ça. Le deck se joue comme ça. Remarque, j'ai peut-être le temps de vous faire une petite game. Allez, je vous montre le deck sur une game du défi. Allez, go. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai pas le bug de début. Non, c'est bon, je l'ai pas. Allez, go. Peut-être le son est un peu fort. Je vais le baisser là. Hop, voilà, on baisse un peu. Allez, là, on va gratter. Le but, c'est de gratter parce que le zap, là, il sera niveau. Oh là. Là, l'armée de squelette, je prends pas de risque. Oh, merde. Allez, les esprits de feu. Ok, c'est bon. Il n'y a qu'un barbare d'élite qui va passer. Il a pas gratté autant que le fût. Regardez le fût en haut. Le fût en haut, il l'a mis à 1700. Et là, les barbares d'élite, il n'y a qu'un barbare d'élite qui est passé. Ça a mis un... Ok. Oh là. Ça, c'est pas bon. Donc là, on peut gérer tranquillement. Hop, le mineur dégage. Parfait. Ça, c'est bien joué. Faut que je mette... Ah, j'ai totalement failli ma bûche. Non, c'est bon, je l'ai pas trop fait. Avec la pression, j'ai eu un peu peur, voilà. Et on va faire la même technique. Du grattage, pareil. Ok, là, on voit pas ses barres. Ok, cette fois-ci... Oh! Il a défendu, mais il a une armée de squelettes moins EP. Je vais quand même défendre avec la mienne. Je vais pas trop prendre de risques. Et là, le mec, il va se dire... Bon, bah, il a utilisé son armée squelette. Voilà, il utilise sa bûche. D'après lui, vu que j'ai utilisé l'armée squelette, il va se dire... Bah, c'est bon, voilà. C'est exactement ce que je pensais qu'il allait faire. Sauf que là, j'ai le PK. Bon, c'est 7 pour 6. Mais au moins, les barbares d'élite ne gratteront pas. Et là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Là, j'ai pas très envie de m'envoyer mon bourreau tornade tout de suite. C'est un peu risqué. Regardez. Non, je veux mettre ma tornade pour rapprocher. Je veux rapprocher le sorcier, comme ça, boum, il meurt. Ah, par contre, là, le mineur est un peu embêtant. Bon, tant pis. Là, c'est pas mal. Parce que la tornade nous a permis de gérer... Bon, il a pas mis de coup, hein. Ça arrive. Là, on va... Là, faut gratter aussi. Les esprits de feu, ils vont m'aider à gratter. Qu'est-ce qu'il va mettre? Et il met rien. Oh là là, là j'en vois le fût. Là, il me laisse gratter, c'est très très... Aïe. Il va mettre sûrement son... Ok, il a mis son zap. Nous, on peut mettre l'armée de squelettes. Parce que maintenant, on a notre PK pour gérer les barbares d'élite. Ou même la horde. Au pire, on prend quelques dégâts. Voilà, il met sa bûche. C'est bien joué. Je pense qu'il va mettre ses barbares d'élite. Donc, je mets quand même... Ok, les amis. C'est bien joué. Après, voilà. Il les a mis un peu comme ça, derrière. Ok, il a mis son... Tac, nous on gère, on met une petite bûche histoire de le ralentir un peu. Bim, ma petite bûche. Le sorcier qui se fait gérer, c'est parfait. Nous on envoie tout ça. Ok, ça c'est pas très très bien joué. Oh là là, c'est... Oh le fût, regardez. Oh, il a fait son zap, c'est très très bon pour nous ça. Là par contre, je suis obligé de mettre ma tornade si j'ai pas envie que mon PK meure. Hop. Là il met ça. Oula, il y a eu un petit bug, je sais pas si vous l'avez vu, mais bon. Nous on se met très très bien, on va le gratter au fût et à l'esprit. Voilà. Il met ses barbares d'élite. Nous, c'est très très bon. Ça va être une win, les mecs. Ok, bon, ça, j'en veux pas. Il a sa bûche. Ok. J'ai envie de mettre... Ok, il a pas mis sa bûche. Il l'a mis trop tard. Il a totalement raté sa bûche. C'est victoire, les gars. C'est GG. Voilà. C'est comme ça que se joue le deck. C'est simple. C'est pas très compliqué. Voilà. C'était pas très dur, hein. Donc, finalement, j'ai fait une petite game vite fait. Vous voyez, il marche très très bien, le deck. Et là, je suis à 11 victoires.
C'est... Waouh. Bon, j'ai pas 16 ans, je pourrais... Donc, si je fais les 20 victoires, je pourrais pas les faire. Mais bon, ce n'est pas grave, ça arrive. Après, si je fais les 20 victoires, les gars... Là, si je fais les 20 victoires, les mecs, c'est super. C'est 250 000 d'or. Qu'est-ce que c'est 250 000 d'or? Bon, avant, il y a le coffre légendaire, c'est vrai. Mais, ce qui signifie que si... On va regarder sur mon vrai deck, celui que je joue en méta. Si j'ai les 250 000 d'or, plus ceux que j'ai actuellement, 100 000 pour maxer, 100 000 pour maxer mes barbares et ma horde. Donc, il me resterait donc, si on va dire que je suis à 250 000 d'or, là, sur mon compteur en haut, plus les 50 000 qui me resteraient. Ça me ferait 300 000 d'or. Ce qui serait suffisant, bon après il me faut les cartes, hein, ce qui serait suffisant pour maxer mon fût à gobelin, qui fait 150 000, pour le maxer level 8, et mon armée squelette aussi. Donc si je fais les 20 victoires, j'ai les épiques de mon deck et les communes de mon deck maxées. Et après pour les rares, pour les légendaires, je m'en moque un peu. Après le sorcier d'as niveau 3, ce serait sympa. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il m'en faut encore 4. Donc comme pour certains l'ont sûrement remarqué, j'ai enlevé la princesse pour le sorcier de glace. Car avec la mise à jour qu'il y a eu, le sorcier de glace tire certes moins vite, mais il fait plus de dégâts, donc contre les armées de squelettes, c'est assez rentable. Et en plus, il fait ralentir les troupes. Voilà. Donc, la princesse, je l'aimais bien, c'était l'une de mes cartes favorites. Mais bon, il faut savoir faire des choix. Le sorcier de glace est quand même pas mal rentable face à une horde. Des fois, s'il y a une horde, souvent les gens mettent horde mineur, ça revient un peu. Ce que je faisais quand j'étais dans les petites arènes, ce qui faisait quand même pas mal de dégâts. Maintenant, le sorcier de glace, c'est un peu plus rentable, il a plus de vie que la princesse. Certes, il a une portée moins importante, mais maintenant il fait plus de dégâts. Enfin, pas plus de dégâts que la princesse, mais c'est quand même plus rentable. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo explicative sur le deck qu'il faudrait jouer sur le Crown Championship. Vous faites comme vous voulez, moi je vous propose ce deck. Voilà, donc bonne journée à vous et à la prochaine. Salut!